qui les a appelés alors? C'est le diable qui les a appelés? C'est pas la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent, non? C'est la postérité à toi, homme. Changez de mentalité là. Regardez bien. Tous, avec les femmes, et mère de Jésus. La mère de Jésus était parmi les 120. Les 120, c'est pas exclu. La mère de Jésus était là. Si elle avait manqué ce rendez-vous-là, elle avait manqué le plus grand rendez-vous de sa vie. Ce n'est pas fini. Et avec les frères de Jésus. Alors, je vous pose la question. Vous ne voulez pas aller. Ce soir-là, vous êtes les frères de Jésus. Vous ne voulez pas aller. Votre frère vous appelle. Il vous dit d'aller. Vous ne voulez pas aller. Et vous voulez bénéficier des bénédictions de votre frère. Ça, c'est... Je ne peux pas accepter ça. Je n'accepte pas. Je refuse. C'est la Bible. Je n'ai pas besoin de votre raisonnement. C'est la Bible qui le dit. Ou vous croyez la Bible ou vous ne croyez pas la Bible. Un point, c'est tout. Je pose la question. 120 en détail. Les disciples, les apôtres, Marie, les femmes qui accompagnent Marie, les frères de Jésus. Ils ont répondu à l'appel. Mais Jésus, c'est son fils. Mais dès le moment où Jésus est ressuscité, Marie, c'est son fils. Mais dès le moment où il est ressuscité, c'est son Seigneur maintenant. C'est son Seigneur. Elle a obéi à son Seigneur. Et toi, toi, pauvre petit pécheur, il vient te sauver. Il te donne maintenant le droit d'aller prêcher, d'aller témoigner, d'aller dire aux gens que Jésus les aime. Là, tu te restes là, tu choses. La mère de Jésus est partie. Ses frères, ses sœurs sont partis. Les apôtres sont partis. Les femmes sont parties. Et vous, je vous parle maintenant. Je ne parle pas seulement aux Milousains. Je parle à quiconque est en contact avec nous. Quiconque. Ceux qui sont là, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont à l'Internet, je parle à tout le monde. Qu'allez-vous faire? Le temps est venu pour répondre à Dieu. Dans Luc 15, 7, Dieu dit, il y a deux catégories de gens. Les hommes, quand ils ont perdu, et ils ont des brebis, ils ont 100 brebis, même si cet homme-là perd une seule brebis, il laisse les 99 autres là, il va à la recherche de la 100e brebis. Et quand il l'a trouvé, il se réjouit à ses amis. Et il dit, une femme, quand elle a 100 drachmes, 100 pièces de monnaie, et qu'elle perd une seule monnaie, elle va se courber, baisser et balayer pour trouver la pièce là. Et quand elle l'a retrouvée, elle voit ses voisines, tout le monde se réjouit. Dieu dit, pour un seul pécheur, vers qui vous allez, à qui vous avez témoigné, et que ce pécheur se tourne vers mon fils, tout le ciel est dans la joie. Depuis quand avez-vous mis le ciel dans la joie? Vous attristez le ciel tout le temps en train de pleurer. Avez-vous donné la joie au Père? Est-ce qu'un jour Dieu vous a montré à Gabriel et à Michel pour dire que cette femme-là me donne la joie? Elle témoigne de moi, elle témoigne de mon amour. Ce garçon-là, ce jeune homme-là, témoigne de moi au lycée, à l'université. Et alors je me réjouis. Et cet homme-là, à son service, témoigne de moi, amène les gens à Christ. Non. Chaque jour, quand Dieu te regarde, son cœur est triste, son cœur est lourd. C'est terrible, hein? Terrible, hein? Terrible. Oh là là. Quand Dieu te regarde, il n'y a aucune joie. Seigneur, donne-moi, 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 comme une sangsue. Sangsue. Donne-moi, 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 donne-moi. Que donnes-tu à Dieu? Qu'as-tu donné à Dieu? 2022. Combien de personnes sont rentrées dans le royaume à cause de toi? 2021. Combien de personnes sont rentrées dans le royaume à cause de toi? Où sont tes parents, tes amis, tes frères, tes soeurs, tes tantes? Je vous pose la question. Il faut qu'on soit honnête là. On vient à l'Autriche, met notre tête dans le sable, alors que notre corps est découvert, le chasseur va tirer sur nous. Le chasseur ne tire pas sur la tête de l'Autriche. Sa tête est dans le sable. Le chasseur rit. Il dit, mais tout son corps, il tire sur le corps et c'est fini, l'Autriche est mort.
Enlevons nos têtes du sable là. Regardons face à face. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Dieu cherche des hommes et des femmes aujourd'hui. À la fin de ce jeûne d'Esther, vous avez été ragaillardi, vous avez été renouvelés. Les orateurs, ceux qui ont conduit les prières, vous ont conduit très bien. Ils ont fait de bonnes choses. Mais si c'est pour finir en queue de poisson, ce n'était même pas la peine de venir jeûner et prier. Qui enverrai-je? Qui va prendre la décision ce soir-là pour dire, Seigneur, me voici Seigneur, envoie-moi, qualifie-moi. Seigneur, ma famille est en train de périr. Ma famille périt, mes enfants périssent. Quel dommage de se trouver devant Jésus. Jésus dit, formidable. Vous êtes arrivé? Oui, Seigneur, je suis arrivé. J'ai souffert pour toi. Le Seigneur, oh là, j'ai été persécuté. Jésus dit, formidable. Formidable, ma fille. Formidable, mon fils. Formidable. N'oubliez pas, au ciel, il n'y a pas de regroupement de famille. Au ciel, il n'y aura pas Madame Karambiri. Il n'y aura pas Madame Peter Smith. Il y aura l'épouse de Christ. Les hommes sont épouses, les femmes sont épouses de Christ. Il n'y aura pas de famille, il n'y a pas de maison familiale au ciel. Lisez la Bible. Si vous voulez me contester, il n'y a pas de famille. Vous ne pouvez pas vous gourer, hein? Il n'y a pas de rassemblement de famille là-bas. Tes enfants deviennent époux de Christ. Tout le monde. Et chacun doit avoir sa récompense. Il n'y a pas de récompense familiale. Les enfants, ne vous trompez pas, hein? Ma famille ne sera pas avec moi au ciel. En tant que famille de Karambiri. Ils seront là-bas en tant qu'individus, en tant que disciples de Christ, qui ont reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Et Dieu va les appeler, vous êtes l'époux de Christ. Mais à condition qu'ils obéissent à Dieu. À condition, c'est pourquoi je vous appelle ce soir-là. C'est un appel. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Voilà les deux questions. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui va prendre position ce soir? Qui va se lever et dire, moi, Seigneur, j'ai décidé que ça là, cette année-là, le jeûne d'Esther là, le jeûne du moins de Mulhouse là, ne se terminera pas en queue de poisson pour moi. Je décide de partir à la maison avec un cœur rempli de certitude, de détermination. Coûte que coûte, même si c'est une seule âme, cette année, je la gagnerai. Si je suis étudiant, je gagnerai un étudiant ou une étudiante. Si je suis travailleur, je gagnerai un compagnon de service. Si je suis une femme de quartier, je gagnerai une femme. Si je suis dans un building, un bâtiment, un HLM ou quoi, je gagnerai une femme là-bas dans le building, dans le bâtiment. Vous ne pouvez pas continuer, vous n'avez pas le droit de continuer à ignorer les âmes. Vous n'avez pas le droit de continuer à négliger les âmes pour qui Jésus est mort. Et vous réclamez ce Jésus-là. Le sang de Jésus, Jésus a été versé pour vous racheter. Vous ne pouvez pas laisser que les autres là meurent, aillent en enfer, et puis vous les jugez, parce mais vous n'étiez pas meilleurs à eux. Qui d'entre vous est meilleur, qui d'entre vous était meilleur aux gens qui sont dans les rues de Mulhouse, qui sont dans les rues de Bâle, qui sont dans les rues de Paris? Personne, ni vous ni moi. Si nous sommes sauvés par grâce, allons vers eux, donnons-leur le message. Qui ira? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Voilà tout l'appel. L'appel est là. Ne résiste pas, hein? Ne résiste pas ce soir. Si vous entendez ma voix, ne résistez pas, dit le Seigneur. Ne me dites pas que vous êtes dans une église, ce n'est pas une garantie, mon ami, ce n'est pas une garantie. C'est une relation entre vous et Jésus. Il faut décider que vous rendez le cœur de Papa bon Dieu dans la joie. Il dit un seul pécheur qui se répand. Quand vous partez témoigner, que quelqu'un se répand, il y a la joie.
Il y a la joie au ciel. Et le ciel est heureux de voir que un de ses enfants a amené un autre pour être enfant de Dieu. Alors, je veux que vous réfléchissiez, c'est pourquoi je prends encore 2 ou 3 minutes, sinon le message est fini, mais je veux que vous preniez une décision, parce que ce soir, c'est un temps de décision. Vous ne pouvez pas vous lever, partir, dire, on est parti, les jeunes de milieu cette année étaient bien, ceux qui ont animé les matins, ils étaient beaux, ils étaient comme ça, on a frémi un peu, on ne parle pas de frémissement, on ne parle pas de tremblement, on parle de décision. Décision. Ouais, vous voulez vous couvrir derrière cette fameuse phrase-là, priez que Dieu vous donne des ouvriers de la moisson. Laissez cette phrase-là. Levez-vous, priez et puis allez, vous me gagnez des âmes. Quand vous allez gagner des âmes, Dieu va lever des ouvriers. Vous ne voulez pas être ouvrier. Ouvrier dans la prière, ouvrier dans l'évangélisation, ouvrier dans les œuvres sociales, ouvrier, c'est ça. Êtes-vous prêts ce soir? Je vais lancer un appel. Si vous voulez vous résister, hein, tant pis pour vous. Vous résistez. C'est entre vous et Dieu. Mais Dieu m'a parlé. Je me suis préparé pour ça. Il m'a parlé. Depuis ce matin, j'étais debout à 3h30 du matin pour vous. 3h30 du matin pour vous. Je n'ai pas dormi. 3h30 du matin. Je ne m'amuse pas avec ça. Hein. Je ne m'amuse pas avec les âmes. Non, 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 non. Non, non, non. Les âmes ont coûté cher à mon Seigneur. Il a été frappé, il a été battu, maltraité, rejeté à cause de nos âmes, à cause des âmes de ce monde-là. Et nous avons été sauvés à travers l'œuvre accomplie de la croix. Il nous dit maintenant, vous avez vu, oui, alors allez-y et dites à mes frères que je les aime. Dites-leur dans vos quartiers. Ils vont peut-être vous rejeter. N'ayez pas peur, ça ne fait rien. Certains vont vous insulter, ça ne fait rien. On nous a insultés comme ça à Toulouse, dans les bus, quand on faisait les samedis matins sur les avenues où on faisait, les marchands venaient vendre. Nous avons planté aussi nos trucs là-bas. Les gens nous insultaient, ça ne nous a rien fait, ça ne nous a pas blessés, ça n'a rien fait. Mais on a gagné plusieurs personnes à Toulouse. Ils ont été sauvés. Certains sont des pasteurs aujourd'hui. Voilà. Il me reste encore 2 ou 3 minutes pour terminer. Je vais m'arrêter là pour dire simplement, je m'arrête pour vous regarder. Tous ces jeunes gens qui parlent beaucoup, qui font des concerts, montrez-moi les âmes que vous avez eues. Je n'ai pas dit que quelqu'un vient au concert et vient se confier à vous et vous priez pour la personne, vous dites maintenant, bon, vas-y Dieu. Non, non, non. Je parle des gens qui sont venus païens, des gens qui sont venus non convertis, non chrétiens, et vous leur avez prêché l'évangile d'amour de Dieu. Si vos chants ont convaincu les gens de ce monde-là, je vous dis encore, le monde sait que la musique adoucit les mœurs. Régulièrement, les chanteurs de ce monde-là convertissent les gens à leur doctrine. Les chanteurs de ce monde-là, les grands chanteurs-là, ils convertissent les gens à leur doctrine. Je ne parle pas de ça. Avez-vous parlé de Christ qui est mort pour leurs péchés, qui a pris leurs péchés, leur vieil homme a été crucifié avec ça, par son sang il les a rachetés, il les a réconciliés avec Dieu le Père, et par le Saint-Esprit ils naissent de nouveau, et maintenant ils décident de faire de Jésus leur sauveur et Seigneur, et il dit oui. Et avez-vous vu, ils sont nés de nouveau, ils sont devenus une nouvelle créature en Christ Jésus, et vous savez maintenant que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas lever sa main et dire, oui, qui veut recevoir Jésus? On lève la main, tu n'as pas prêché l'évangile, et il va recevoir Jésus comment? Tu n'as pas prêché la parole, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit agir. Nos églises sont remplies de gens simplement convertis mentalement. Regardez comment ils s'écroulent. Quand il y a des problèmes, ils s'écroulent. Simplement. Dépression, oppression, scandale et tout. Pourquoi? Ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils n'ont pas rencontré Jésus.
à la maison trouver tes enfants. Maman, tu es revenu ou je suis revenu. Et tu vois l'enfant en train d'aller en enfer. Et toi, tu es assis que tu aimes ton enfant. Tu aimes ton enfant, tu ne lui parles pas du Seigneur. Tu ne lui parles pas de l'amour de Dieu. Parce que toi-même, tu ne vis pas correctement. C'est pourquoi tu as peur de parler à ton enfant. Parce que tu n'es pas un modèle pour ton enfant. Tu n'es pas un modèle pour ton enfant. Quel dommage. Dit, si vous entendez ma voix, il dit à Josué, de dire en hébreu, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne l'endurcissez pas surtout. J'ai vu des gens qui ont endurci leur cœur, ça leur a coûté cher. N'endurcissez pas vos cœurs. L'amour de Dieu est si grand qu'il vous aime. Ce soir, vous devez décider. Je vais lancer mon appel ce soir à tous. Ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui sont en Mulhouse, ceux qui sont partout. Je lance cet appel-là. Dieu m'a réveillé ce matin à 3h30. Et je suis resté là. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h. Criant à Dieu. Il me dit, parle-leur, n'aie pas peur d'eux. Ne laisse pas Satan t'impressionner. Plusieurs sont sur le mauvais chemin. Ils vont prendre tout ce que je leur ai donné pendant le jeûne là, ils vont aller gaspiller par des choses et leurs familles ne seront pas sauvées, eux-mêmes seront en danger. Comment quelqu'un va aller au paradis tout seul? Quel égoïsme! Aller au paradis tout seul. Tu sais que ton mari est dans le feu, tes enfants sont dans le feu, tout le monde est dans le feu. Et que peux-tu te réjouir? Vas-tu te réjouir au ciel tout seul? Comment? Réfléchissez là. Tu vas te réjouir seul au ciel. En ce temps, tu sais que ton mari crie en enfer. Tes enfants crient en enfer. Tout le monde crie en enfer. Le temps est venu. Lève-toi maintenant. Je lance un appel. Quiconque veut prendre la décision d'être un gagneur d'âme, quiconque veut prendre la décision de laisser tomber d'être ouvrier, toi-même, on n'a pas besoin de prier pour les ouvriers. Quiconque veut prendre la décision ce soir d'être ouvrier, que tu sois jeune, tu sois une maman, tu sois quelques personnes, tu te tiens debout. Tenez-vous debout. Il lance un appel. Tenez-vous debout. N'endurcis pas ton cœur, ne laisse pas ton orgueil te créer problème. Avancez, sortez des rangs, avancez. Sortez des rangs, je suis là avec vous. Sortez des rangs. On est là, on est ensemble. Sortez des rangs, jeunes gens. Jeunes gens, mettez-vous à genoux devant la chair là. Il demande au pasteur Samuel d'aller vers la chair. Avancez, avancez, avancez. Hey, il y a quoi? Avancez. Le Seigneur est bon, un Dieu bon comme ça, c'est merveilleux. Il nous fait de grandes choses et on veut refuser. Prenez la décision ce soir-là. Ma famille, cette année 2023, je vais leur parler. Et ils ne seront pas tous convertis en 2023, mais je vais leur parler de l'amour de Dieu. Je vais leur parler de tout cela. Ok, si vous avez mal au genou, ne vous mettez pas parce que vous avez mal au genou. Vous pouvez vous asseoir. Les femmes qui ont mal au genou, asseyez-vous tranquillement. Voilà, n'allez pas voilà, c'est ça. Je parle des jeunes qui sont assez forts. Si vous avez mal au genou, père, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vois une soeur qui a un truc au col là. Si vous avez temps, vous levez, ne laissez pas. Non. Donc, je parle des jeunes qui sont là et ils se mettent devant, ils se mettent à genoux. Et les anciens, vous pouvez vous asseoir et tout, vous avez déjà avancé, c'est très bon. Alors, mettez votre main gauche sur votre cœur. On va prier pour terminer. Et puis, Samuel va vous exhorter pour terminer. Mettez votre main gauche sur votre cœur et dites avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, levez votre main droite si c'est possible. Ce soir, j'ai décidé, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai décidé, moi aussi, de parler comme un témoin aux gens de ma famille, à ceux de ma famille élargie, à mes voisins d'immeubles, de quartier, et aussi à ceux qui sont dans les villages voisins au cas où je partirai en voyage. Je sais que ce n'est pas évident pour un homme
Mais mes yeux sont sur toi. Je décide de ne plus rester dans l'anonymat, de ne plus rester dans vraiment l'indifférence. Oh Seigneur, l'âme de mon mari, l'âme de ma femme, les âmes de mes enfants te sont si chères que je suis prêt à payer un prix, le prix de l'amour pour eux. Non seulement prier pour eux, mais aussi leur montrer que je les aime par des actes bien précis. Seigneur, ce soir-là, j'ai décidé d'être un gagneur d'âme. Et je réponds à tes deux appels. Qui ira pour nous? Qui partira? J'ai dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais voici Seigneur, qualifie-moi par ton esprit. Tu as qualifié ta maman, Marie, en la remplissant du Saint-Esprit. Qualifie-moi, remplis-moi du Saint-Esprit, d'amour, de paix, de joie, afin que j'aille moi aussi évangéliser, gagner des âmes. Je crois que tu le fais maintenant et ta grâce est sur moi. Merci Père, parce que tu es le Dieu excellent, le Dieu de toute grâce. Je crois que non seulement tu as entendu mon cri, que tu m'as exaucé. Je pars du jeûne de Mulhouse 2023, un jeûne qui nous a remplis d'enseignements, de prières. J'en sors aujourd'hui avec une grâce particulière afin que je sois un grand témoin de Christ. Merci pour cette grâce que tu m'as faite. Père, sois béni et sois loué pour ton amour et ta fidélité, je le crois. Ne priez plus, c'est moi qui prie maintenant, ne priez plus. Ne priez plus. Vous pouvez baisser vos bras si vous voulez. Excellent Père de grâce, je te remercie pour ce grand peuple-là qui a été invité à ce jeune Mulhouse 2023. Ils sont venus. Les orateurs, jour par jour, matin, midi, soir, les orateurs ont travaillé, ont prié, ont donné leur tout. Et je crois qu'ils ont fait un bon travail. Mais maintenant, Père, avant qu'ils n'aillent chez eux, j'ai lancé cet appel-là pour qu'ils réalisent que leurs familles sont en danger. Tu as dit que celui qui croira sera sauvé, lui et sa famille. C'est une parole claire et nette. Celui qui croira sera sauvé, lui et sa famille. Qu'ils partent avec cette parole-là. Qu'ils sachent que Dieu est avec eux. Que le Saint-Esprit habite en eux. Que le Saint-Esprit les gardera, les guidera. Que le Saint-Esprit les donnera le temps favorable pour parler à leur mari, à leur femme, ou à leurs enfants, à leurs sœurs, à leurs tantes et tout. Entre tes mains, j'ai l'assurance qu'au jeûne 2024, des multitudes viendront avec des nouvelles personnes, des nouveaux convertis, leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs enfants, ou leurs maris, ou leurs femmes. Père, je te remercie pour cette grâce-là. Que l'esprit de vie soit sur eux, que l'esprit de vie les renouvelle abondamment, que tout ce qu'ils ont dans leur corps, les maladies partent, et que tout cela, Seigneur, soit pour la gloire de Jésus. Père, je te remercie pour ces excellents hommes et femmes, et que ta grâce soit sur eux, au nom de Christ Jésus. Merci pour eux, bénis-les. Merci pour tout ce que tu as fait pour eux. Merci pour les organisateurs du jeûne, les jeunes de Mulhouse, qui est un jeûne important pour pour le monde de la francophonie. Que tu continues à les bénir, les pasteurs, car ils sont dédicacés à Dieu. Les jeunes sont dédicacés à Dieu. Conduis-les, garde-les, protège-les par la puissance du sang de Christ Jésus. Merci Père pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Que toute la gloire revienne à toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimé frère Samuel et toute l'équipe de Mulhouse, vous avez fait un très bon travail. Je suis un compagnon, je vous ai accompagné simplement. Et je crois que 2024, les témoignages que nous allons entendre seront des grands témoignages. Que le peuple de Dieu qui est béni pour retourner en paix, dans la joie, dans la paix, au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, Amen. merci. Merci, vraiment merci Mamadou pour ce temps que tu nous as consacré, vraiment. Que Dieu te bénisse, t'encourage. Amen. Amen, 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 amen. On va terminer avec un dernier chant. On va se lever et ensuite nous allons aller
et mettre en pratique et annoncer la bonne nouvelle avec joie. Amen. Amen. Vous êtes prêts pour un dernier chant? Un tout dernier. Hein? Alléluia, Seigneur, vraiment merci. Alors que l'équipe se prépare pour ce chant, Seigneur, merci de raccompagner chacun. Seigneur, vraiment Seigneur, c'est toi qui nous accompagne, c'est toi qui nous as appelés. Seigneur, c'est toi qui nous envoie, c'est toi qui nous accompagne, c'est toi qui nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin. C'est toi, Seigneur Jésus, vraiment qui permet, Seigneur Jésus, vraiment à ton Église, Seigneur, d'être encouragée, renouvelée, rafraîchie. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. On va finir par ce chant Debout Sainte Cohorte. Pour les anciens, vous vous en souvenez un peu? On va le chanter ensemble. Voilà, selon le message que nous avons reçu ce soir. Debout Sainte Cohorte, soldats du roi des rois. Si on peut nous le mettre à la... Debout Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, levez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Vous avez trouvé? Eh bien, on va prendre un autre, excusez-nous, c'est un ancien, que nos rues soient remplies de joie. Ça vous va, celui-là? Amen. Que nos rues soient remplies de joie? Allons-y. Que nos rues soient remplies de joie.